Est-ce que vous voulez que je le garde au centre de l'image pour aussi bon? Très bien. Alors là, t'as un date de bol? Non. T'as 2 octaves. Ça, c'est Papou, et ça, c'est Maroc. Que serait devenu Sapiens si l'arbre ne l'avait pas nourri, abrité, chauffé? Des films qui mêlent science et aventure humaine, c'est tout l'intérêt du travail des explorateurs mis en lumière à travers ce grand festival. Lumexplore est un festival de films d'exploration scientifique et environnementale. Il réunit des explorateurs français qui s'aventurent toute l'année aux 4 coins du monde, La Ciotat, dans ce lieu symbolique qu'est l'Eden Théâtre, le plus vieux cinéma du monde. Donc vous avez à la fois des films sur les arbres, vous avez des films sur tout ce qui touche à l'océan, à la faune ou à la flore océanographique. Vous avez des films sur l'espace. Donc on explore en fait le vivant dans toute sa dimension et dans toute sa dimension également historique. Une rencontre entre l'exploration et le cinéma à la portée de tous. Je trouve que c'est très bien fait et ça nous explique bien et surtout c'est fait de façon, je ne dis pas romancée mais presque, parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans une explication scientifique qui pourrait être ennuyeuse pour des gens qui n'ont pas assez de connaissances, mais là vraiment on ne s'est pas ennuyé du tout. Une quinzaine de films est présenté, des découvertes mais aussi et surtout des échanges avec les explorateurs. Alain Tixier est réalisateur de films à l'origine du festival. Il fait partie de la Société des explorateurs français. Il y a un côté très chaleureux, un côté très humain. Il y a beaucoup de festivals où les choses sont dispersées. C'est-à-dire qu'à la sortie des salles de cinéma, les gens se retrouvent dans des restaurants à droite à gauche, alors que là, en fin de compte, tout est sous la main. Ce qui permet effectivement, l'année dernière, en fin de compte, on avait fait venir Nicolas Hulot, Jean-Louis Etienne, il y avait qui encore? Il y avait Claudie Heinrey. Les gens ont pu discuter tout à fait naturellement dans la cour avec eux, ce qui ne se passe pas dans beaucoup d'autres festivals. Aller à la rencontre du public, y compris des plus jeunes. En parallèle des projections de films, de nombreuses animations gratuites sont proposées aux enfants. C'est eux notre avenir et c'est eux qu'il faut sensibiliser sur à la fois le monde de l'exploration pour que ça perdure et en même temps tout ce qui est les évolutions environnementales et climatiques. Il y a un stand de bioacoustique pour comprendre en fait à travers l'évolution des sons que l'on peut capter dans la nature, on va comprendre les évolutions climatiques et environnementales. Il y a également un stand de drone qui est très ludique pour les enfants. Il y a un stand d'astronomie vraiment orienté aussi pour les enfants, pour leur faire comprendre un petit peu les planètes. Il y a des petits ateliers pour qu'ils construisent des petits systèmes solaires. Donc également le bateau de Patrick Dixon, l'expédition 7e continent, avec un petit atelier microscope pour observer les effets des microplastiques dans les océans et dans les mers. Souvent plus concret et ludique que les enseignements scolaires, ici les enfants se mettent dans la peau des explorateurs, des découvertes pour toute la famille. C'est vraiment très intéressant, on apprend plein de choses, on a sensibilisé les enfants. Là on est vraiment sur le terrain avec des gens qui sont dans le domaine, qui nous partagent leur passion et c'est ça qui est très intéressant. Le festival Lumexplore se poursuit à La Ciotat jusqu'à dimanche soir, l'une des rares occasions qui nous est permis, en ces temps difficiles, de voyager et s'évader.
that man from out of town. Man on the run. How far can he go till no one will come? And you're in his way. He'll push you around.